Merci. Stéphane Salor est un homme à multiples facettes. Il est notamment président de l'école de design ESDAC, du comité régional du crédit coopératif, du média M-Provence et administrateur de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire PACA. Côté politique, Stéphane Salor a été second adjoint au maire de Maris-Joissains de 2001 à 2008. C'est lui qui est à l'origine du recours qui a mené à l'annulation des élections de 2008. Il s'est alors présenté contre elle à la tête des 10 Verts droite en 2009. Aujourd'hui, c'est soutenu par Génération Écologie et Urgence Écologie qu'il revient à la tête de la liste Vert-Aix. Il propose un programme aux solutions locales pragmatiques qui s'articule autour de 4 axes. L'élargissement démocratique pour des actions de proximité, une politique écologique concrète au quotidien, l'épanouissement d'une économie locale et un retour actif d'Aix dans le développement de la métropole. Bonjour Monsieur Salor. On vient d'entendre votre biographie. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose pour des internautes qui ne vous connaîtraient pas ? Oui, j'ai entendu le mot droite dans ma biographie. Bon, je crois que tout ça est dépassé depuis maintenant quelques temps. Droite-gauche, clivage. Bon, aujourd'hui, moi, je connais qu'un seul clivage, c'est soit on a des propositions utiles pour faire en sorte que nous puissions renouer entre citoyens, au pluriel, et environnement, c'est-à-dire l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des réalités sociales, soit on ne sait pas le faire. Voilà. Moi, quand j'entends des déclarations fracassantes, voire provocatrices aujourd'hui, je sens pas le vent de l'histoire qui est en train d'arriver. D'accord ? Je crois que l'histoire aujourd'hui, elle va s'écrire de manière différente, avec des propositions qui doivent être totalement novatrices pour justement à la fois rassurer et engager à aller dans une direction nouvelle. Alors, qu'est-ce qui vous a mené justement en 2010 à vous tourner vers Génération Écologie ? En 2010, j'avais déjà quitté depuis bien longtemps la majorité municipale aixoise. J'avais commencé à créer mes activités dans le domaine du design. Et le design m'a fait comprendre, alors pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que le design, hein ? Le design, c'est de passer d'une idée à une réalité. Voilà. Donc la mode, le graphisme, l'architecture d'intérieur, les objets, les produits sont du design. Voilà, tout notre environnement ici est du design graphique, du design d'objets. J'ai assez vite compris qu'on allait dans un monde de rareté des matériaux, de rareté de l'énergie, et que le design, mais aussi la vie elle-même, dans les années qui viennent, allait nécessiter de la frugalité, allait nécessiter de l'économie, allait nous amener à l'économie circulaire, allait nous amener à des attitudes nouvelles. Voilà. Et donc, je crois qu'à un moment, il faut être dans la vie en cohérence entre ses pensées, ses propos et ses engagements. Génération Écologie est un parti qui est très ancien, hein, de l'écologie politique. Je me suis senti tout de suite assez proche de cet engagement, justement, sur une transition souple. D'accord, mais il vous a quand même fallu, au final, une dizaine d'années pour revenir sur le devant de la scène politique. Oui. Pourquoi aujourd'hui vous présentez ? Oui, non, il m'a fallu une dizaine d'années déjà pour générer cette très belle étape de ma vie, que j'estime belle en tout cas, de développement de mes activités professionnelles. D'accord ? Aujourd'hui, je suis à la tête d'un groupe éducatif qui est implanté sur le plan national. Nous avons créé, avec mon associé, des activités qui ont une certaine portée culturelle et intellectuelle, ici à Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier, Clermont-Ferrand, Lyon, Lille, etc. Il fallait créer et générer tout ça. Aujourd'hui, moi, je sens l'urgence à une proposition nouvelle. Votre question, elle est importante. Pourquoi je me suis engagé ? C'est très récent. Ça date du début du mois de novembre dernier. On est mi-janvier. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, je me suis dit que le débat aixois manquait de texture, de portée, d'avenir. Et je me suis dit qu'il fallait des éléments qui soient liés aux réalités, justement, du monde qui vient. Je ne les ai pas trouvés dans le champ des concurrents, des autres candidats à ce moment-là des choses. Aujourd'hui, nous arrivons avec mon équipe vers Aix avec une somme de propositions fortes qui doivent mettre vraiment à l'aise tout le monde sur le plan de la dimension future que doit avoir l'organisation de notre vie, de notre société, pour justement ne pas être pris de court. Et nous, citoyens aixois, ne pas avoir dans les années qui viennent la qualité de notre eau se dégrader, se raréfier, nos forêts
peut-être trouver des incendies non maîtrisables. Notre air, continuer à s'alourdir et à nous empoisonner. Malheureusement, la qualité de l'air, on va peut-être y revenir, c'est un des dangers actuels de la vie aixoise. Et puis renouer avec quand même la ceinture agricole de cette ville qui en fait une des richesses. Je me suis senti lié d'un coup à tous ces aspects fondamentaux et je me suis dit, personne n'en parle. Et il fallait vraiment prendre ces éléments à bras-le-corps et les porter au devant de la scène tel qu'on le fait aujourd'hui, parce que je pense qu'ils sont fondamentaux, et je le redis, de manière non politique, mais pour tout le monde. Et aujourd'hui, vous êtes plusieurs listes vertes, entre guillemets. Mhm. Vous pensiez à un ralliement possible. Qu'en est-il aujourd'hui, Mhm. puisque Dominique Sassoon a à nouveau eu le soutien d'Europe Écologie? Moi, je l'ai dit à mes colistiers, puis je l'ai dit à la scène publique, dans les autres médias, et je le dis, j'en profite aujourd'hui sur Anonymal, je ne me positionne pas vraiment par rapport aux uns et aux autres. Chaque équipe, chaque candidat a son histoire. Il y a des postures qui sont respectables, d'autres peut-être qu'ils sont moins, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, d'accord ? Moi aujourd'hui, ce qui m'inspire, ce qui nous inspire chez Verex, c'est effectivement ce sentiment qu'à un moment, nous pouvons rallier une majorité d'Aixoises et d'Aixois, non pas à des thèses ou à des philosophies politiques, mais à des analyses et à des propositions pratiques qui vont justement dans le sens non seulement de l'amélioration de la vie quotidienne, mais d'un lien beaucoup plus fort au sens de l'avenir qu'on doit avoir à ce moment-là, de l'étape de la vie de notre planète, d'accord, et de l'état de notre société. Je pense qu'on va y revenir. Deuxième point, je ne serai plus un homme du passé. Voilà. Être dans l'avenir, être dans la réalité, s'intéresser à demain, c'est justement ne plus regarder ces éléments de la discorde qui font qu'à un moment, on veut vous égratigner, on veut vous faire du mal, vous voulez répondre, vous voulez égratigner, vous voulez faire du mal. Et qu'est-ce que les gens voient sur leur télé ou dans leurs journaux? Eh bien, des gens qui s'égratignent et qui se font du mal. Et en même temps, qui continuent à souffrir dans leur vie quotidienne, dans nos quartiers populaires d'Aix-en-Provence, dans nos quartiers périurbains agricoles. On en vient juste avec mon équipe aujourd'hui, dans l'ensemble de la vie économique, des questions terribles. Est-ce que dans 5 ans, mon entreprise est toujours ici parce que je n'arrive plus à loger mes salariés et parce que je n'arrive plus à rouler et faire rouler les camions de mes entreprises? Vous voyez? Donc non, on va arrêter tout ça. Très bien, ce que vous dites, moi je n'ai pas à y revenir, mais non, nous ne nous positionnerons pas. Donc c'est un peu ce qui vous démarquerait des autres candidats, tout ça. Si vous voulez. Moi aujourd'hui, j'estime que la campagne est très courte, elle dure encore 8 semaines. Si nous commençons à utiliser ces 8 semaines à nous disputer entre nous, alors comme je le vois, certains, alors c'est ping-pong, très bien, ils le font des choses, d'accord ? Et la misère qui s'est installée au cœur de la métropole, d'accord ? Et les problèmes liés à l'éducation, à la formation de la jeunesse, le taux de chômage des jeunes, d'accord, ok, très bien. Et les problèmes de logement pour tout le monde, pas seulement les gens modestes, non, les problèmes de logement pour tout le monde, d'accord ? Et la qualité de l'air, 100% de la population impactée par la qualité de l'air déficiente, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, on est en dépassement maintenant permanent au niveau des rejets des microparticules. Donc non, voilà les vrais débats, d'accord ? Qu'est-ce qu'on mange dans 10 ans dans ce territoire métropolitain ? Quelle est l'énergie que nous utilisons dans 10 ans ? C'est des questions sur lesquelles je vais m'arrêter dans cette campagne. Voilà. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter votre programme, les grandes lignes, en tout cas pour nos internautes ? Le premier, c'est que je ne supporte plus, et je le dis avec détermination, les fractures territoriales entre les gentils et les méchants. Voilà. Donc il y a les très gentils Aixois, des gens formidables, et puis alors il y a les très méchants Marseillais, voilà, etc., etc. Cette histoire-là, je vais vous dire, ça suffit, d'accord ? Peut-être que de Marseille, c'est la même. Il y a les très gentils Marseillais et les gentils Aixois, et les méchants Aixois. Je pense que tout le monde devrait se poser la question, non, ça suffit. Moi, je vais dire une chose très simple aujourd'hui devant vos téléspectateurs. D'abord, on leur doit le respect à vos téléspectateurs, et on doit leur dire que les 15 et 22 mars prochains, ils vont voter pour 2 types d'élections le même jour et sur le même bulletin de vote. Ils vont voter pour leurs conseillers municipaux et en même temps, avec les mêmes noms et les mêmes personnes, le même jour, avec le même bulletin de vote,
pour leur conseiller à la métropole Aix-Marseille. D'accord? Et ça, il faut le dire. D'accord? Donc, il faut arrêter ce déni. D'accord? Il faut dépassionner cette affaire-là et dire aux Aixois que nous sommes, avec les Marseillais, dans la même métropole de 2 millions d'habitants, où il y a les Salonnais, où il y a les Aubagnais, où il y a les Vitronnais, nos voisins provençaux, les communes avec lesquelles nous vivons et travaillons tous les jours peut-être, non? On ne vit pas et on ne travaille pas tous les jours avec les administrations, les entreprises marseillaises, avec les gens d'Aubagne, ne viennent pas travailler certains à Aix ou à Vitrolles. Je veux dire, voyons les choses en face. À force de ce déni, je vais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'en 50 ans, il ne s'est rien passé. Et que le grand système de transport métropolitain, dont sont dotées toutes les grandes villes de ce pays, Lyon, Paris, Bordeaux, Toulouse, Lille, où que vous alliez en France, c'est formidable. Partout. D'accord? Vous avez des villes importantes, des territoires de plusieurs millions d'habitants, parfaitement couverts par des transports en commun modernes et fonctionnels, sauf ici. Et pourquoi? Parce que cette guerre métropolitaine continue. Donc ça suffit, je serai un maire d'Aix-en-Provence très déterminé à faire valoir les droits de ma ville dans la métropole Aix-Marseille, à donner à Aix-en-Provence une dimension qu'elle n'a jamais atteinte dans ce territoire métropolitain, plutôt qu'aujourd'hui, eh bien, nous soyons en train de nous rabougrir, de perdre nos forces. Nous avons déjà perdu le siège de l'université, à force de tergiverser de cette manière-là, d'accord? Nous sommes en train de perdre des habitants, d'accord? Je ne suis pas sûr que nous gagnions des entreprises. Il faudra regarder peut-être un petit peu les chiffres. Quant au nombre d'étudiants, on sait parfaitement que depuis 20 ans, il est en baisse à Aix-en-Provence. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a joué avec le feu. On a joué avec le feu. Et aujourd'hui, eh bien, Aix doit partir en reconquête, mais par ses forces. Et sa force, c'est l'intelligence. Capitale culturelle, capitale éducative, ville résiliente et ville d'équité aussi également. Je vais revenir. Oui, donc concrètement, donc Aix, métropole, dans la métropole en priorité. Le vivre normalement. D'accord. Le vivre normalement. C'est-à-dire vivre un destin métropolitain comme les autres villes, en tirer le juste parti, et arrêter de se positionner sur cette espèce de guerre nucléaire ou un gros paquet dans la presse, avec là aussi des moments et des morceaux de haine assez épouvantables. Vous m'excusez, mais c'est insupportable. Donc la métropole au cœur. Mais après, quels sont les autres grands axes de votre programme? Alors, la métropole n'est pas un axe. Hein. Non, c'est au cœur. C'est une réalité. Moi, je le redis pour vos téléspectateurs, la métropole, vous y êtes, et que soit vous y habitez depuis 6 ans, que vous le vouliez ou non. Moi, ce que je dis, c'est que je le veuille ou non, je serai le maire d'une ville qui est dans la métropole. C'est comme ça, et personne ne pourra rien y changer. Bien. Le deuxième axe, c'est de revivre avec notre territoire. Aix a la chance d'avoir un territoire arboré, naturel, agricole, viticole, formidable. Ce territoire, c'est, je crois, pour nous une chance extraordinaire. D'aller vers 2 objectifs. D'abord, le premier objectif, c'est que je veux que nous soyons une ville totalement indépendante sur le plan énergétique en 2030. 2020, c'est pas seulement se dire bonne année, c'est se dire bonne nouvelle décennie. Et cette décennie doit être la décennie de la conquête de l'énergie. Pourquoi? Parce que vous verrez que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, l'énergie va devenir rare et chère. Et je veux que nous soyons autonomes, que nous soyons indépendants sur le plan électrique, avec de la géothermie, une ressource qui n'a jamais été exploitée au niveau de l'énergie à Aix-en-Provence. Deuxièmement, au niveau du solaire, là aussi, eh bien, on va déployer nos ailes, on va déployer nos forces. Deuxièmement, je veux que nous soyons un territoire qui puisse produire tous ses besoins alimentaires en matière de fruits et légumes. Pourquoi? Parce que je ne crois plus qu'au circuit court. Je ne crois plus qu'à la qualité de la proximité. Je ne crois plus qu'au fait que, là aussi, si nous prenons la mairie en 2020, en 2023-2024 maximum, vous avez 100% de produits locaux dans les cantines. Mais je le dis, des écoles publiques comme des écoles privées qui le veulent, mais également des cantines universitaires. C'est-à-dire, l'ensemble de la jeunesse va accéder à de la nourriture saine et locale dans l'ensemble de la restauration collective en moins de 5 ans d'activité politique de notre mandature. Le deuxième point, c'est que je veux absolument que nous ayons un coup de poing énorme sur la réduction de ce que représente la qualité de l'air déficiente sur ce territoire. Voilà. Je trouve insupportable de vivre dans cette atmosphère polluée. Les gens sont malades, d'accord?
les enfants, les personnes âgées, les sportifs. Ce paramètre est un paramètre qui est tout à fait, on va dire, déficient par rapport à notre territoire, qui est en train de le démolir à petit feu. Je veux de la reconquête de la qualité de l'air. De quelle manière? Eh bien, c'est très simple. Les transports gratuits qui vont permettre de faire baisser la pression sur l'automobile. Transport gratuit. Je veux aussi, rien que sur une ville comme Aix, 50 km de pistes cyclables en plus dès la première année de mandat politique. D'accord ? Je veux aussi des horaires spécifiques pour l'accaparement des voiries et avoir des circulations alternées à certains moments. Et je veux également que nous ayons sur l'automobile, sur le vélo et sur les autres modes doux de transport, une véritable concertation sur les usages des réseaux, la naissance du caractère multimodal des transports. En gros, que nous faisions comprendre, parce qu'une mairie est là pour expliquer, est là pour éduquer, que nous faisions comprendre à nos concitoyens qu'il y a une certaine époque qui est en train de se terminer, mais qu'on doit réfléchir tous ensemble à la manière d'arriver dans une époque nouvelle dans laquelle, et je le dis, on sera beaucoup mieux. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la mairie d'Aix est capable d'atteindre tous ses objectifs aussi rapidement? La mairie d'Aix est une mairie qui est très étendue, qui a beaucoup d'espace. Et la mairie d'Aix, c'est un autre aspect, elle a les Aixois. Et je vais vous dire, le pouvoir politique tel qu'il était il y a quelques années, ou tel qu'il peut paraître encore aujourd'hui, non seulement est classique, mais je dirais est totalement dépassé. Le retour du citoyen, c'est-à-dire la capacité totalement résolue à créer des conseils de quartier gérés par les citoyens, avec des budgets. J'ai déterminé 42 périmètres dans la ville d'Aix, où ce seront les citoyens qui géreront les travaux de proximité et les équipements de proximité pour les enfants. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui mandateront les travaux et c'est eux qui organiseront l'avenir en nous faisant des propositions d'aménagement nouveaux. Deuxièmement, je veux créer vraiment un engagement citoyen très fort au niveau ce qu'on appelait le bénévolat, mais pour que l'on comprenne bien, pour la réussite et les apprentissages multiples. Je veux une grande maison de la réussite éducative qui va permettre des plus jeunes aux plus anciens à partager leur savoir et à en profiter les uns les autres. Mais si j'enlève le mot bénévole, c'est que je veux que ces gens-là soient rémunérés. Ils seront rémunérés par la monnaie locale, par la roue, parce que je veux que la roue soit un moteur économique, là aussi de croissance aixoise, et que cela permette réellement de donner non seulement du pouvoir d'achat à des bénévoles, mais aussi de remettre ce pouvoir d'achat dans l'économie locale. Enfin, troisièmement, je veux une ville qui conserve ses patrimoines, qui les développe et qui aide à les protéger. D'accord ? Moi, je ne supporte plus, je le dis, les décharges sauvages d'un côté, de l'autre. Tout ça, ce sont des pollutions. Ça finit dans la terre, dans le sol, dans l'eau, donc dans la nourriture. Donc, nous ferons une chasse exemplaire. Vraiment exemplaire à ce genre de pollution. Et tous les concitoyens auront un compte personnel sur un site de surveillance de l'ensemble des espaces naturels, enverront des photos, enverront des données pour qu'effectivement, notre police de l'environnement puisse intervenir le plus vite possible. Je serai un maire vigilant et je serai un maire extrêmement pointilleux sur la qualité du rapport à l'environnement. Un autre point peut-être aussi sur le droit des femmes et le droit des enfants. Juste un peu rapidement, puisque je viens de voir le temps, nous arrivons à bout. Oui. Rapidement. Oui. Droit des femmes et droit des enfants. S'il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que la préfecture. Je crois qu'une mairie aujourd'hui aussi doit s'intéresser à la condition de la femme. D'accord ? On doit rentrer, l'actualité le montre tous les jours, dans un nouvel âge du droit des femmes. S'intéresser mieux et plus fortement aux femmes isolées. S'intéresser mieux et plus à l'enfance en tant que telle, à la construction de ce que deviendra ensuite l'adulte. S'intéresser beaucoup mieux à la mobilité des personnes en précarité. S'intéresser beaucoup plus au parcours professionnel. Là aussi, une mairie agissante doit réellement ouvrir ce volet-là. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, une dernière question, cette fois sur l'abstention. Puisque au municipal, en 2014, à Aix-en-Provence, c'était autour de 40% d'abstention. Selon vous, pourquoi les électeurs, en tout cas aixois, ne vont plus voter et que faudrait-il faire? Alors rapidement, encore une fois. J'en parle avec les gens sur le terrain, avec l'équipe, qui me fait d'ailleurs la gentillesse d'être là. Les gens sont fatalistes et dubitatifs. L'idée, c'est que rien ne sert à rien. Moi, j'ai un double langage. La première, c'est de dire maintenant, et c'est notre hashtag de campagne électorale, voter, c'est déjà agir. Pourquoi ? Parce que sans vote, la machine démocratique s'arrête. Mais nous proposons que le sens du vote des Aixois, il soit nouveau. Ce soit pas le sens d'un vote politique. Je choisis telle personne, telle orientation ou telle autre. Non. C'est un vote de valeur. C'est un vote qui va peser lourd.
parce qu'il va orienter vraiment très fortement, pour les décennies qui viennent, l'ensemble des actions des politiques publiques et l'ensemble de l'apport de chaque citoyen à ces domaines-là. Donc c'est un vote qui est de nature différente, il est historique. La planète aujourd'hui a besoin, mais avec les mots que je vous dis, la planète aujourd'hui a besoin que les grandes sociétés, les grandes nations démocratiques, les pays libres, se positionnent fortement sur ces choix-là. Comment voulez-vous que si nous, nations démocratiques libres, nous ne nous positionnons pas dessus démocratiquement au niveau de nos territoires et de nos métropoles, comment voulez-vous que ailleurs, où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de liberté, ce soit fait dans la transparence et l'intelligence? C'est impossible. Je veux un territoire du Pays d'Aix exemplaire, dans une métropole en pleine forme, et vous allez voir, les années qui viennent, eh bien, seront des années très positives, si bien sûr nous y arrivons. Merci. Alors juste rapidement, dernière question. Les prochains rendez-vous de votre agenda politique pour ceux qui voudraient vous suivre? Alors, inauguration du Lab. Le Lab, c'est cet endroit que nous avons créé, qui est notre permanence électorale, aux 40 cours Sextius, à Aix-en-Provence, où justement, mais ça va vous plaire beaucoup, chez Anonymal TV, ce sera un lieu de prise de parole citoyenne permanent, et vous le verrez, je pense, sur vos écrans très vite. Deuxième point, bien sûr, c'est le samedi 25 janvier à 11h30, l'inauguration de notre permanence électorale, voilà. Et également aussi d'autres rendez-vous, mais là, il faut aller sur le site internet, vert comme la couleur, -xaix.fr. Le programme y est bien sûr en ligne. Vous verrez aussi peu à peu tous les colistiers apparaître, et puis bien sûr les grandes orientations de cette campagne. Merci beaucoup, Monsieur Salor, d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera sur de nouveaux plateaux avec de prochains candidats, donc à bientôt.